Allez, on est au bout, on arrive au bout, c'est le dernier chapitre de ce cours. J'espère que tout est bien aligné dans votre tête, mais le QCM que vous allez passer vous dira ça. Donc l'objectif de ce dernier chapitre de ce cours, c'est d'utiliser des outils pour élaborer un diagnostic partagé. En fait, je vais aller vous donner des notions de ce que vous pouvez mettre dans ce diagnostic-là. Vous verrez, en dessous de la vidéo, vous aurez un tableau qui récapitule ça. Donc, ça va vous permettre, vous, d'aller sur une base et de pouvoir, après, derrière, le peaufiner s'il faut. D'accord? Donc, avant tout, sur votre diagnostic, il faut la date. Bah ouais. C'est hyper important. Pourquoi? Un exemple comme ça, pareil, à mes débuts, je mettais pas forcément la date et on n'a pas toujours des loulous honnêtes en face de nous. Et donc, si on ne sait plus quand est-ce qu'on l'a dit, qu'on n'a pas bien noté, il y en a qui sont filous. Voilà. Donc, ça nous permet aussi de dire, non, c'était ce jour-là, à ce lieu-là, et on a dit ça, parce qu'ils peuvent dire, non, mais j'étais pas là et tout. Donc, je l'ai vécu. Hein. Donc, la date, je la mets en noir, gras, et même l'heure, moi je mets. Je rajoute l'heure. Donc, le nom de la personne, son numéro d'identifiant, parce que vous allez souvent avoir des demandeurs d'emploi, hein, on l'a vu dans les cours précédents, puis son numéro de téléphone, on peut rajouter son adresse aussi, tout ça avec son accord. D'accord? De toute façon, quand vous les accompagnez, vous avez forcément les adresses et les coordonnées de la personne. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Mais on peut déjà commencer par la demande initiale de la personne. Pourquoi vous vous rencontrez? Alors, c'est parce que je voudrais travailler. Bah, c'est vaste. Ok. Donc, retour à l'emploi. On peut mettre ça, veut travailler, veut faire une formation, a besoin d'aide pour la garde d'enfants, a besoin d'aide pour le logement. C'est sa demande. D'accord? Et souvent, cette demande-là, il va falloir aller l'explorer parce que vous verrez qu'elle cache d'autres choses. Donc, c'est l'iceberg, c'est le fond de l'iceberg qu'on ne voit pas. Donc, ne vous fixez pas que sur ça. Ça dépend des personnes, hein, mais généralement, il y a d'autres choses qui sont cachées. Ensuite, il y a le contexte de la demande. Est-ce que, voilà, c'est personnel, garde d'enfants, logement, ou alors c'est professionnel? Ça, vous le notez. Ensuite aussi, les caractéristiques individuelles. Ça veut dire quoi? Est-ce que la personne elle a un niveau de formation? C'est important. Est-ce qu'elle est sortie de l'école tôt ou est-ce qu'elle a son bac? Parce que si derrière elle veut faire des formations, ça va aussi être des conditions pour rentrer dans ces formations-là. Le domaine de compétences, qu'est-ce qu'elle a fait avant? Ou qu'est-ce qu'elle n'a pas fait, mais le domaine de compétences. Petit exemple comme ça, moi j'ai souvent des mamans, hein, donc des femmes que j'accompagne qui me disent « Ah, je sais rien faire ». Bon, ben là déjà je leur dis « C'est pas possible ». Voilà, donc c'est pas possible, je suis pas d'accord. Et en fait, on va questionner leur vie et elles font plein de choses, Donc elles sont mamans, mais moi je leur dis « Quand on est maman, madame, on est secrétaire, on est médecin, on est psychologue, on est cuisinière, on est femme de ménage. Dis donc, tout le monde n'est pas capable de faire tout ça. En plus, on est organisé parce qu'il y a un timing avec les enfants. D'accord? Donc, de ça, qu'est-ce qu'on peut en faire pour en tirer des compétences transversales, du coup, qui vont pouvoir lui permettre d'aller vers un métier. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et puis aussi, voilà, si vous avez quelqu'un qui a de l'expérience, son type d'expérience, hein, est-ce qu'elle a plutôt fait de l'intérim, des CDD, du CDI, dans quel domaine, explorer. Ensuite, en quatrième niveau, on va avoir aussi le niveau d'avancement. Est-ce que c'est la première personne qu'elle voit en tant qu'accompagnateur, accompagnatrice, ou elle a déjà fait d'autres choses, où est-ce qu'elle en est? N'oubliez pas d'aller questionner ça, parce que moi, je trouve que pour ces personnes-là, des fois, elles deviennent professionnelles de racontage de leur vie. Je vous l'accorde, racontage, ça n'existe pas. Mais bon, voilà, elles vont avoir à redire, redire leur parcours, et des fois, elles vont zapper des choses. Donc, allez checker qui elles ont déjà vu, même si c'est des assistantes sociales, voilà, la mission locale, les autres partenaires, qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été mis en route? Qu'est-ce qui a été laissé de côté? Allez voir ça. Parce que vous n'allez pas partir de zéro. Impossible. Elles ont déjà eu des parcours avant d'arriver vers vous. Ensuite, il y a le niveau d'autonomie. Est-ce qu'elle a le permis?
vous allez voir que le permis, c'est un casse-tête. Hein. Donc, est-ce qu'elle a le permis ou est-ce qu'elle est en train de le passer? Est-ce qu'elle est mobile? Elle sait prendre les transports en commun? Est-ce qu'elle sait écrire? Elle sait lire le français? Voilà, par rapport à tout ça, quel est son degré d'autonomie? Est-ce qu'elle sait aller pêcher l'information, sa capacité à s'informer, à retenir l'information? Important, parce que vous avez des personnes des fois qui sortent de léthargie, hein. Ça fait des mois et des mois qu'ils sont chez eux, devant la télé, ils font plus travailler le cerveau, donc ils peuvent aussi avoir des difficultés à tout capter. Donc c'est aller voir ça aussi. Et je dirais même de plus en plus, ça fait un moment, on a un public qui va avoir des difficultés psychiques. Quand vous avez quelqu'un en face de vous, vous captez pas tout de son comportement, vous notez des choses. Allez chercher de ce côté-là, d'accord? Parce qu'il y a des gens qui sont dyslexiques qui ne le savent pas. Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça qu'il faut aller voir. Et ça me fait faire une petite parenthèse. Moi, donc j'ai passé ma licence en tant que CIP et autre chose, hein, chargée de mission. Voilà, ma licence, elle prévoyait tout ça. Mais j'arrête pas de me former. C'est pas parce que j'ai mon diplôme que ça y est, c'est bon. Donc, chaque personne que je rencontrais qui me mettait en difficulté de connaissance, j'essayais d'aller m'informer ou de me former. Donc, je vous invite à faire ça aussi, de vous dire, tiens, là, j'ai un profil, j'en rencontre quelques-uns, qu'est-ce que je peux faire? Vous pouvez aller vous former, il y a plein de formations aujourd'hui, même auto-formation, hein, donc c'est important d'y aller. Et puis aussi, derrière, par rapport à cette autonomie-là, ce que je vais rajouter, c'est les savoirs de base. Voilà, c'est en lien avec le niveau de formation aussi. Et puis après, si vous avez quelqu'un qui n'est pas de France, hein, qui n'est pas né ici, ben, pareil, il faut regarder ce qu'il sait, ce qu'il comprend. Voilà, ça ne va pas être le même accompagnement. Ensuite, il y a les ressources de cette personne-là, ses ressources psychologiques, c'est ce que je viens de dire, ses valeurs, l'éthique. J'ai accompagné un monsieur, c'était mon premier monsieur qui avait fait de la prison et qui avait tué quelqu'un. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on fait de ça? Parce que finalement, je dis, ah, il a ôté la vie de quelqu'un, ça touche mes valeurs. Bah, je ne me suis pas arrêtée sur ça, on en a discuté, et finalement, son histoire, en fait, c'est même pas que j'approuvais, attention à ce que je vais dire, mais cette personne d'une gentillesse extrême a passé 25 ans en prison, mais en fait, il a tué parce que on lui a fait du mal, et on a fait du mal à sa famille. Il n'avait pas mis ça en place dans sa tête, c'était pas prémonitoire, c'était impulsif. Et donc, il s'est retrouvé en prison. Et c'est quelqu'un que j'admire parce qu'aujourd'hui, il a compris son acte. Il regrette amèrement, mais il a compris plein de choses. Et il témoigne, moi je l'invite à témoigner auprès d'autres personnes et de partager son expérience. Mais c'est quelqu'un qui mérite d'être aidé. C'est quelqu'un qui mérite d'être aidé. J'ai envie de dire que, malgré un collègue qui m'a dit l'autre jour que toute personne était mal intentionnée, moi je dirais que beaucoup de personnes sont bien intentionnées, mais c'est mes capacités, c'est le moment, c'est la gestion de mes émotions, c'est plein de choses. Une maman ou un papa qui vole de la nourriture parce que ses enfants n'ont pas assez à manger, bon, ça se discute, vous voyez ce que je veux dire? Donc, on revient sur ces notions de non-jugement. Donc, les ressources de cette personne-là, ses ressources financières, c'est important. De quoi elle vit aujourd'hui. Si je lui demande d'aller à tel et tel endroit, est-ce qu'elle peut payer le ticket? Bon, voilà, vous regardez tout ça. Est-ce qu'elle est isolée ou pas? Pareil, ça va déterminer aussi votre accompagnement. Et puis, qu'est-ce qu'elle a autour d'elle, son réseau, ses opportunités, voilà. Où elle vit, son environnement. Et ensuite, ses freins. Donc, c'est un peu ce qu'on a vu, hein, c'est les leviers et les freins administratifs. Elle ne comprend rien à l'administration, ça existe et je peux comprendre. Donc, à l'administratif, ou alors elle est bloquée parce qu'elle attend un titre de séjour ou un papier, des choses comme ça, les divorces, voilà. Pareil, ces freins sociaux, familiaux, elle peut voilà, avoir des difficultés en lien avec ça. On reprend le financier, le médical et géographique. Ça dépend si vous allez travailler en ville ou dans les zones rurales. C'est pas la même chose. C'est pas le même accompagnement. Et pour finir, le niveau d'urgence. Elle fait une demande, mais en fait, avec tout ça, vous repérez qu'il y a une urgence là, qui est la santé. Eh ben, on y va.
on va avoir les relais qui existent autour de la santé. Et vous pouvez rajouter une case autre pour laisser libre peut-être à d'autres choses. Donc, est-ce que c'est bon pour vous? Ouais? Bon, tout est en bas. Tout va bien se passer. Vous relisez, encore une fois, vous expérimentez et vous n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions des réponses qui ne sont pas claires. Je vous remercie beaucoup pour votre intérêt et puis je vous souhaite de continuer, d'avancer, de vous questionner et de prendre plaisir quoi qu'il arrive parce que moi j'aime ce métier-là qui est complexe mais qui est hyper enrichissant et c'est un métier où on ne peut pas s'endormir sur ses connaissances. Donc voilà. Merci à vous. Au revoir.